quelqu'un pourrait se dire, la langue arabe, il y a 16 000 racines, il y a des millions de mots, ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile. Comment je vais savoir tous ces mots de vocabulaire, comment je vais comprendre toutes les racines et les dérivés, etc. Ça me paraît dur. Mais sachez que malgré cette difficulté apparente, la langue arabe et la langue du Coran a été facilitée et simple d'apprentissage. Et c'est un converti qui vous le dit, quelqu'un qui est un francophone, quelqu'un qui parlait même pas un mot d'arabe il y a quelques années de cela. C'est très facile la langue arabe, elle est beaucoup plus logique et beaucoup plus simple que d'autres langues, que le français par exemple. Moi je connais les deux langues, le français et l'arabe. Je peux vous dire que apprendre pour un chinois ou un anglais, apprendre le français, ça doit être vraiment une torture. Qu'est-ce que c'est difficile le français avec toutes ces règles de grammaire, ces innombrables conjugaisons. On n'a pas tout ça dans la langue arabe, comme vous allez voir par vous-même dans la suite des vidéos, Inch'Allah. Donc la facilité du Coran et de sa langue. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la langue arabe était à son apogée. Leur langue était leur fierté et leur richesse. Les Arabes, ils n'avaient pas de grands bâtiments. Ils n'avaient pas de grandes richesses à cette époque-là. Mais ils en avaient une seule de laquelle ils se vantaient, c'était la langue arabe. De nombreux poètes d'ailleurs se défiaient à travers cette langue arabe. Et pour ridiculiser une personne, pour abaisser une personne, pour régler des comptes, entre guillemets, ils utilisaient la poésie et l'art de manier les mots de la langue arabe. D'ailleurs, les meilleurs des poèmes, ils étaient accrochés en signe d'honneur à la Kaaba, au mur de la Kaaba, qu'on appelle, ces poèmes-là, ils s'appellent Al-Mu'allaqat. Allah Azza wa Jal va défier ces Arabes-là, défier ces Arabes éloquents. Le meilleur arabe était parlé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou juste avant sa naissance. C'était le summum de l'éloquence linguistique dans cette langue-là. C'était à cette époque-là. Mais Allah Azza wa Jal va défier le peuple arabe, ce peuple de poètes, ce peuple éloquent, il va les défier par la descente de quelque chose qui va surpasser leur éloquence et qui va les rendre incapables. Incapables de reproduire de reproduire quelque chose qui va s'apparenter et qui va ressembler au Coran. Donc Allah va révéler le Coran dans la langue des Arabes. Dans la langue des Arabes avec un style unique et une précision linguistique inimitable. Comment ça une précision linguistique inimitable? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de mots qui sont 100% équivalents. Il y a toujours une subtilité. Pourquoi Allah il va utiliser ce mot-là à cet endroit-là alors qu'on a plein d'autres mots qui auraient pu être mis entre guillemets et le remplacer? Mais c'est parce qu'il y a un intérêt. Allah Azza wa Jalla a évoqué ce mot-là précisément à cet endroit-là par rapport à un contexte, par rapport à ce qui va être dit, par rapport au sens qu'il veut apporter. Et ça, vraiment, ça prouve que le Coran, il n'émane qu'une divinité toute puissante, tabaraka wa ta'ala. Malgré la richesse du vocabulaire de cette langue, Allah Azza wa Jalla va rendre facile le Coran à l'apprentissage, à la mémorisation, à la méditation également, pour que tous les gens puissent connaître et comprendre le Coran. Le but c'est de comprendre le Coran. Allah Azza wa Jal va non seulement défier les Arabes et les rendre incapables en utilisant leur propre langue, les rendre incapables de reproduire quelque chose qui ressemble au Coran, mais en même temps, le style qu'Allah Azza wa Jal a utilisé, les mots qu'Allah Azza wa Jal va utiliser sont simples de compréhension et sont accessibles à toute personne qui va faire un minimum de travail, d'études de cette langue-là. Donc on n'a pas besoin de dizaines d'années d'études pour comprendre le Coran, pour méditer dessus. Ça, c'est une erreur. D'accord? Donc, bihamdillah, le Coran a été facilité. Moi, par exemple, les poèmes de l'époque anté-islamique, d'accord, qu'on appelle le mu'allaqat, etc., sont très difficiles de compréhension. Donc, c'est un niveau d'arabe très, très difficile. Mais le Coran est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible à comprendre. D'accord? En gros, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Mais malgré cette facilité du Coran, il reste un livre extrêmement riche. Allah Azza wa Jal nous dit et nous prouve qu'il a facilité le Coran lorsqu'il nous dit dans une sourate du Coran وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons certes facilité, et Allah Azza wa Jal il jure ici par le lemme, et il insiste par la concrétisation de ce verbe-là, par l'utilisation d'une petite particule qu'on verra plus tard qui s'appelle qad. Donc nous avons certes et vraiment rendu simple le Coran, les dhikr, pour le rappel, pour réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va y réfléchir?
Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.